Bonjour à toutes et à tous, et oui, pendant longtemps dans le récit médiatique et puis politique, l'antisémitisme était associé à l'extrême droite, le fascisme, le nazisme, la collaboration, mais depuis quelques années, une question dérangeante revient de plus en plus, et si l'antisémitisme était devenu de gauche. Manifestations pro-palestiniennes sous tension, silence gêné sur certains actes ou propos, jusqu'à récemment, le retour de caricatures que l'on croyait réservées au passé. Comment et surtout pourquoi on en est arrivé là? Alors moi je suis historien et communicant de formation et je vais dans cette vidéo vous apporter un point de vue historique mais aussi et surtout communicationnel de cette question. En préambule et pour paraphraser Delphine Orwiller, je rappellerai une chose importante. Le but c'est jamais de savoir si quelqu'un ou non est antisémite au fond de lui ou s'il a des amis juifs comme on dit. La question c'est de savoir si ces prises de position font grandir l'antisémitisme ou pas. Et quand on regarde les choses de cette manière, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Petit rappel historique, l'antisémitisme n'a jamais été l'exclusivité d'une couleur politique. C'est vrai, et surtout dans l'histoire française, l'extrême droite s'est souvent tristement démarquée par son antisémitisme. À la fin du 19e siècle, l'affaire Dreyfus a d'ailleurs cristallisé l'opposition entre la gauche dreyfusarde et la droite anti-dreyfusarde. Une référence qui va beaucoup structurer l'opposition gauche-droite et qui fera la fierté de la gauche pendant tout le siècle suivant. Les plus gros excès antisémites se feront beaucoup, c'est vrai, dans le sillon des politiques d'extrême droite au XXe siècle. L'ouvrage La France juive de Drummond, Maurras, l'Action française, le régime de Vichy, jusqu'aux dérapages nombreux du Front National et de son fondateur, Jean-Marie Le Pen. Le personnage en question a cru devoir dire que c'est parce qu'il était juif qu'il avait été expulsé. Ça ne se voyait pas ni sur sa carte ni sur son nez, si j'ose dire. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Bref, d'un point de vue de l'image, l'antisémitisme est un fondement de l'imaginaire de l'extrême droite durant la quasi-totalité du XXe siècle. Mais il ne serait pas très honnête d'oublier l'antisémitisme de gauche, avec notamment Proudhon, qui va véhiculer une imagerie antisémite anticapitaliste, avec un fond idéologique marxiste qui joue sur l'amalgame du juif banquier. Une imagerie qui sera toujours présente dans les cercles staliniens, bien que muselée par le Parti communiste. D'ailleurs, il est très intéressant de noter que lorsque l'extrême droite et l'extrême gauche tombent d'accord, c'est souvent sur des fondements antisémites. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'alliance rouge-brun. Et cette alliance, Action française stalinien, elle est déjà arrivée dans certains cercles, et d'ailleurs, la mouvance soralienne, qui était assez active jusqu'aux années 2000, était très symptomatique de ça. Alain Soral, c'est un ancien du PCF, passé par le FN, avec une grille de lecture marxiste, donc fondamentalement plus de gauche que de droite à la base. Mais dans les années 2000, il va y avoir une double révolution. La première, c'est que l'extrême droite, elle va décider d'effacer l'antisémitisme de sa symbolique. Dès 2002, Marine Le Pen entame la grande purge de la dédiabolisation au RN, où la ligne est très simple, plus de compromis avec les suspectés d'antisémitisme. Elle exclut son propre père du parti, fait la chasse aux skins dans les manifs, traque les polos Fred Perry, et le service d'ordre du RN est chargé de dégager manu militari les éléments douteux en termes d'image. L'extrême droite comprend qu'elle ne pourra arriver à rien avec cette imagerie de bombers crâne rasé. Mais dans le même temps, il va se passer une deuxième révolution. Jusqu'alors, le combat contre le racisme et l'antisémitisme en France, il était surtout incarné par des associations comme SOS Racisme. SOS Racisme, ça a été créé par Julien Drey, un proche de François Mitterrand et un baron du Parti Socialiste. Et le combat antiraciste, il est donc mené officiellement par la gauche et surtout, il englobe sous la même bannière le combat contre le racisme et contre l'antisémitisme. Mais avec les années 2000, SOS Racisme perd de son influence, comme le PS d'ailleurs, et une frange plus radicale d'antiracisme émerge, et cette forme d'antiracisme plus décoloniale, plus marquée par les études de genre, et clairement moins universaliste, elle va avoir une particularité. Elle est antisioniste. Et de cet antisionisme souvent radical, il ne se contente pas de critiquer la politique du gouvernement israélien, il critique souvent la légitimité même de l'État d'Israël, cela va créer une fracture majeure avec l'antiracisme traditionnel. Et c'est là qu'arrive ce qu'on appelle un déplacement symbolique. Les critiques de l'État d'Israël, et en creux les critiques visant la communauté juive, vont alors être plus fréquemment adressées par la gauche. Parallèlement, on va assister à une hausse des actes antisémites liés à des jeunes issus de l'immigration, notamment dans les banlieues. Et là, la gauche, en fait, elle sait pas comment réagir. Habituée à être dans le camp du bien et à taper sur les fachos, elle se retrouve dans le camp du mal, sommée de s'expliquer. Une posture qu'elle ne connaît pas avec un logiciel qu'elle sait pas utiliser. Et c'est là que la communication entre en jeu. La droite utilise cette faille pour redessiner les lignes symboliques. En gros, la droite a dit « Regardez, ce ne sont plus nos extrêmes qui posent problème, ce sont les vôtres ». C'est une technique classique qu'on appelle l'inversion du stigmate. Déplacer le stigmate sur l'adversaire.
Et aujourd'hui, une partie de la droite, elle instrumentalise la lutte contre l'antisémitisme pour attaquer la gauche. Côté gauche, la réponse, elle est souvent gênée, elle est floue et puis surtout, elle est segmentée de peur de diviser sa base militante. Et dans le cas de la France insoumise, de peur aussi de perdre cette bonne image dans les quartiers où sont appréciées les postures radicales de Rima Hassan, par exemple. Après le 7 octobre, il y a eu un certain nombre de faits marquants. L'incapacité pour LFI de reconnaître la dimension terroriste du Hamas, les morts aux juifs dans les manifs, les caricatures antisémites d'un autre âge, le tout en moins de 3 mois et venant toujours de la gauche. Résultat, la droite, en fait, elle gagne la posture morale, celle de la lutte contre la haine. Et ça, c'est une victoire symbolique qui est énorme en com politique. On ajoutera que dans le même temps, le RN a trouvé plus à droite que lui, avec le parti Reconquête lancé par Éric Zemmour et représenté de plus en plus par Sarah Knafo. Un parti classé à l'extrême droite et dont on notera quand même que les 2 principaux ambassadeurs sont de confession juive. Alors, est-ce qu'on valide la fin de l'antisémitisme de droite? Non, parce qu'évidemment, il y a des gens de droite qui sont antisémites, sans doute même dans les soutiens d'Éric Zemmour, mais l'image projetée par le parti, elle ne l'est plus. Ce n'est pas juste une affaire d'opinion, c'est une bataille de représentation. L'antisémitisme est devenu un outil de guerre symbolique, un thermomètre de crédibilité morale. Celui qui est perçu comme indulgent envers l'antisémitisme perd le droit à la vertu. Celui qui le dénonce peut s'en servir comme arme politique. Alors la question, si on parle politique, c'est de savoir si le cordon sanitaire et les références aux heures sombres marchera, si le RN arrive au second tour. La gauche peut-elle encore prétendre être dans l'arc républicain? Et surtout, qui aujourd'hui incarne les heures sombres? Je vous laisse juger. Bref, l'antisémitisme est toujours là, mais ce qui a changé, c'est la manière dont il est instrumentalisé dans le débat public. Et c'est vrai que de ce point de vue, il bénéficie d'une certaine tolérance dans les milieux d'extrême gauche, car il se confond avec un antisionisme dont la gauche n'arrive, elle, pas à se départir. C'est pas juste une haine, c'est un levier stratégique, un révélateur de fractures et un miroir de la faiblesse de nos récits politiques. Dites-moi, en restant courtois s'il vous plaît, ce que vous en pensez, abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, et puis à très vite. Ciao.